Gabriele, C'est moi? c'est toi, oui. Que réponds-tu à cette question? Que faire? Ah ben, bien compliqué. Enfin, pas bien compliqué, bien structuré, je pense, plutôt que compliqué. Parce que, en fait, disons qu'un autre monde est possible. Oui, il sera pire. Tout ce qui se présente, par exemple, vis-à-vis de l'hégémonie américaine, l'alternative présumée qui viendrait de l'Est pose comme centre de la planète les valeurs de l'ONU et la présence démocratique de puissance de l'ONU. Et je sais qu'on passe notre temps toujours en attendant que l'apocalypse se présente et qu'on arrive au point où les gens en auront marre, on n'en pourra plus et que la démocratie nous aidera par le peuple réveillé à changer la donne. L'histoire dit qu'il y a eu seulement une fois où la force démocratique a permis, a aidé une révolution, mais c'était aussi parce qu'il y a eu une belle bataille à l'intérieur de l'état-major allemand, et ça c'est en 1932. Par le reste, le peuple ne répond que quand les choses se sont faites. Pensez à De Gaulle. Avant, il avait quoi, 2-3%. Il était majoritaire après le putsch. Pensez à la marche sur Rome, qui a donné la majorité absolue au parti fasciste. Pensez à tout ce qui se passe partout. Il n'y a jamais eu une révolution qui vient par le peuple. Le peuple peut simplement être lié à des avant-gardes qui le mènent quelque part et qui peuvent être des avant-gardes populaires. Maintenant, pour être des avant-gardes populaires, il faut les deux. Il faut être des avant-gardes, il faut être populaire. Alors, le problème, c'est que nous avons, ce qui me choque un peu, c'est que de 1917 même, 1918, jusqu'à 1980 et quelques, il y a eu un millier qui avait des avant-gardes et qui étaient à l'avance par rapport à tout le reste de la pensée du monde, qui avaient tout compris. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait 30 ans que cette avant-garde et l'arrière-garde de l'arrière-garde ne fait que mâcher tout ce qui avait été dit avant. Ils pensent d'avoir tout compris, alors que malheureusement, je vois que nous sommes le mouvance qui est moins dans l'actualité. Et surtout, non, il ne se pose jamais les problèmes réels. Il s'attend toujours à un salut qui vienne soit d'une armée étrangère, soit d'un réveil du peuple. Bon, donc je pense, je me pique, je rêve. Une avant-garde, c'est quelque chose qui peut intervenir pour changer, pas tellement le cours de l'histoire, mais les signes de l'histoire. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au début du 19e siècle. Je veux dire, Napoléon a changé le signe de l'histoire. Et ceux qui voulaient changer l'histoire, ceux qui raisonnaient exactement comme résonne aujourd'hui la plupart des nationalistes dans toute l'Europe, sauf l'Aube dorée, ont fait comme les légitimistes. Ils ont simplement essayé de faire, arracher un ancien régime qui n'existait plus. Ils ont anobli le baron Rothschild et ils ont été un vecteur de la dynastie de banquiers. Alors, si on n'est pas en mesure de changer les signes de l'histoire, mais en allant dans le sens de l'histoire, et si on n'est pas dans le réel, bon, après, on peut toujours rêver de quelque chose. J'entends rêver de choc de civilisation, qui du reste a été quand même bien étudié et établi par le Pentagone. Donc celui-là aura lieu, mais pas ce que nous pensons. J'ai entendu parler de réveil du peuple, j'ai entendu penser les gens en ont marre, donc on fera quelque chose. J'ai entendu parler des guerres raciales, j'ai entendu parler de tout. Mais chaque jour qui passe, les choses vont pire et personne ne fait rien. Parce que le problème, tu disais avant, que faire, disait Lénine, mais il ne se posait pas une question. Il donnait une réponse. Parce que Lénine était quelqu'un, bon, je considère quand même qu'il y a, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la répartition,
et indo-européenne. Et je pense que Lénine, tout à fait dans un autre couleur, tel que voilà, c'était des guerriers. Le guerrier se pose la question de que faire pour gagner, pour conquérir. Il est conquérant. Donc Lénine a donné une méthode de conquête, évidemment sur une idéologie et sur une vision du monde qui ne m'appartiennent pas. Mais c'était une idée de conquête, ce n'est pas une idée de savoir d'où venait le salut et quel serait le moment où la mesure était comble. Parce que chaque fois que la mesure est comble, il arrive quelqu'un, peut-être, mais c'est quelqu'un, normalement, c'est pire de ce qu'il y avait avant. Alors nous sommes en face d'une situation particulière dans laquelle nous subissons, nous vivons, ou subissons, ça dépend, une révolution démographique. On est passé au domaine satellitaire, ce qu'un écrivain italien, qui n'est pas de la mouvance évidemment, appelait nomos de l'ère. Nous vivons dans une époque de concentration financière et médiatique. Nous sommes, heureusement, je dis ça, dans une ère de post-démocratie. Donc la démocratie démontre carrément qu'elle ne vaut plus rien. C'est pas nouveau, parce que si vous pensez à 1871, après la chute de Napoléon III, la plupart des élus étaient monarchistes, mais ils ont voté pour la République. Donc que le fait que la démocratie ne correspond pas à ce qu'elle raconte, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui on s'amuse. On s'amuse, le valet de Soros, Tsipras, et aller faire semblant de ne pas vouloir accepter les accords avec l'Union européenne, a demandé au peuple grec, vous voulez qu'on refuse cet accord? Le peuple grec a dit oui. Bon, c'est normal, je voudrais bien voir qui ne dirait pas oui, le fait de payer un peu moins. Et alors, il a présenté des accords encore pires. Donc, ce qu'on démontre, c'est que la démocratie n'existe plus. Et je dis que c'est peut-être bien. Et on a un moment dans lequel on a dépassé les souverainetés étatiques, sauf pour les États très petits ou les États en grande dimension continentale. Alors, si on considère ça et on travaille sur ça pour changer les signes de l'histoire et pas pour essayer de bloquer l'histoire, on peut faire beaucoup de choses. Parce qu'autrement, je vais dire, même au début des années 80, cette mouvance qui était à l'avance dans l'histoire faisait des propositions mythiques, parfois utopiques, mais des propositions. Aujourd'hui, j'entends toujours parler du non. Non à l'Europe, non à l'Union européenne, non à l'euro, non aux Américains, non à l'Occident, non, 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 non. Comme les enfants capricieux. On n'entend jamais parler du oui, parce qu'on n'est pas capable de former une alternative. Parce que ce sont les racines de l'arbre qui donnent le fruit, qui permet à l'arbre de donner le fruit. Alors, si on ne se racine pas où nous sommes, on n'ira nulle part. Donc, je pense, alors, j'ai inventé il y a quelques mois une formule, la formule de l'évo-léninisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une formule de provocation, mais jusqu'à un certain point. Je crois qu'il n'y a pas d'histoire sans le mythe. Et que le mythe qui se lie à un archétype et qui est quelque chose qui est immuable, donc le mythe qui nous mène, c'est le mythe de l'Europe. Déjà, entendre, bon, je crois que c'est bien que ce n'est pas cette Europe-là, mais ce n'est pas cette France-là, ce n'est pas cette Italie-là. Si je dois choisir un pays, peut-être, encore, et encore, c'est le Japon. Et encore, j'en vois pas d'autres aujourd'hui qui soient gérés d'une façon correcte. Alors, j'entends même discuter les mythes. Si on discute les mythes, on n'est plus rien. Alors, on est soit vrai, soit utopique. Alors, il faut le mythe qui n'est pas seulement l'Europe, parce que l'Europe, c'est un mythe que vous savez très bien, c'est un mythe esthétique, un mythe de racines, un mythe de culture, un mythe d'histoire, un mythe de son et un mythe de puissance. Et à ça, il faut ajouter une méthode, il faut ajouter quelque chose qui permet d'aller dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire qui parle d'un passage en post-démocratie, d'un passage où de minorités capables d'organiser les choses les organisent et qui font en même temps une concentration économique, ils font du lobbying, ils créent du social eux-mêmes
elles-mêmes, elles font aussi une révolution culturelle, dans le sens de la puissance, pas dans le sens de l'impuissance. Donc, je crois profondément dans la révolution européenne, sur laquelle je me suis engagé, je continue de m'engager, avec de camarades de tous les pays du monde, de l'Europe. On est en train de créer, même à Bruxelles, un centre d'études qui s'appelle Europe, mais on fait plus que ça. Par exemple, en Italie, là, le 23, donc bientôt, on tiendra ceci. C'est-à-dire, on a commencé à créer une espèce de chambre de commerce. On a pris des contacts avec plusieurs gens qui sont dans des pays en développement et on va faire connaître les possibilités pour permettre aux entreprises italiennes, mais pourquoi pas françaises, pourquoi pas grecques, de travailler là où on peut travailler. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ce que les squadristes ont fait dans les années entre 19 et 21, où l'État manque, on va prendre la place de l'État. Donc on va créer de la souveraineté, on ne va pas pleurnicher parce qu'il n'y a pas de souveraineté, on va la créer. Donc je crois profondément que c'est le moment de faire une révolution culturelle qui est plus que ceci, et dans lequel c'est hic et nunc maintenant, et ce n'est pas en cherchant le vote. Bon, je n'ai rien contre, ce sont des dynamiques sociales, je ne suis pas contre les partis, simplement il faut voir en quelle manière on peut les investir pour les utiliser, les instrumentaliser, alors que je vais instrumentaliser pour commencer moi-même, parce que dans l'objectivité il faut instrumentaliser. Donc, alors je crois que c'est la façon dans laquelle on peut vraiment marcher. Je suis engagé, le centre d'études d'Europe, ça va commencer, et même la question des contacts d'entreprise pour aller jusqu'à l'organisation de catégories, et peut-être, pourquoi pas, une logique corporatiste, va commencer aussi. Vous avez, dans le stand de Roland, vous trouverez ceci, qui explique deux tracts comme ça qui vont expliquer ce que nous allons faire. Donc, si vous voulez le prendre, vous le prendrez. Et vous pouvez rester si les gens qui sont intéressés pourront me contacter. Ça sera pas alternatif à quoi que ce soit. Ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un parti politique, et c'est synergique avec tout. Parce que je crois que la révolution, ça ne se fait pas avec un « ou », ça ne se fait pas avec un non, ça ne se fait pas avec un moins, ça se fait toujours avec un plus et ça commence dans l'immédiat. Un autre monde est possible, oui, il sera pire si nous ne changeons pas. Mais on ne change pas le monde en attendant que le monde change, on change le monde en travaillant sur l'espace, sur le cosmos, par la révolution interne, par soi-même. Donc, si chacun de nous se regarde au miroir et commence à dire « toi, c'est mon premier ennemi et je dois te dominer pour que tu deviennes ce qu'il faut que tu deviennes », si on ne commence pas par là, bon, alors, ce monde-là, c'est le monde que nous méritons. Bon, faisons d'abord le part de choses, parce que nous avons l'habitude de voir la situation générale comme si ce n'était que celle que nous avons chez nous. Il ne faut pas oublier la chose principale, c'est que l'Europe a perdu la Deuxième Guerre mondiale dans son entièreté. Alors, les seuls qui ont admis de l'avoir perdu, c'est-à-dire les Allemands, sont les seuls qui essayent de toute manière, même aujourd'hui, de faire la part de choses et d'avoir un minimum de politique. Les autres, ce sont des élites évidemment vendues, ça me paraît normal. Alors, ce qui se passe, c'est l'Europe étant un pays, pour moi, étant une nation occupée, étant une nation de patrie occupée, et c'est le principal ennemi de grands vainqueurs de la guerre mondiale. Le Conseil of Foreign Relations, le CFR, c'est lui qui a déclenché la guerre en 1945, le préparant depuis 1933. C'est lui qui, depuis 1932, tient la Maison-Blanche, avec la seule exclusion de John Kennedy. Bon, dans son programme, dans ses relations officielles, fin 2014, a dit le seul problème, la seule peur des Américains, c'est que l'Europe se réveille et c'est que l'Allemagne puisse s'entendre avec la Russie.
contre ça, on sont même prêts de faire la guerre, le reste, pas du tout. Le reste, on s'en fout. Donc, ça me paraît évident que l'Europe, les élites, si tu dis, les élites européennes trahissent l'Europe. Mais la question, ça va un peu plus loin que là. Ça va un peu plus loin que là, ça va dans le sens que l'Europe, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, est atteinte du sida. Sida mental, culturel, spirituel, ce qui est venu dans l'après de 68. Et ces sida nous attend à nous aussi. Parce que le sida, c'est contre notre mythe, contre notre source. C'est le sida contre la virilité. C'est le sida contre l'idée du père, du pater, de la patrie. C'est le sida contre l'axe. Alors, le problème, c'est que nous avons, même quand nous essayons de faire des choses, on s'attache, on est toujours pris par l'angoisse de l'avenir, par l'espoir et par la prêche. Donc, ce sont des trucs normalement d'hystérie non masculine. Et le problème, c'est que nous-mêmes, nous sommes atteints du sida. Alors, il faut guérir le sida. Guérir le sida, ça veut dire être beaucoup plus ferme en soi-même et avoir toute autre attitude, même dans l'opinion politique. Que ce soit un truc purement européen, ça le prouve une chose. Bon, je ne partage pas la représentation du réel qu'on entend de faire pour se créer des mythes. Donc, je considère la Russie très importante pour nous parce que notre espace vital, et même à niveau potentiel, c'est notre espace vital, mais je ne rêve pas sur la Russie pour 2 millions de choses. Mais qu'est-ce qu'on attaque, qu'est-ce que ça fait frémir contre Poutine, le genre d'habitude? C'est pas l'Ukraine, ce sont le féminin, le mariage gay. Alors, et donc, nous qui sommes hyper occidentalisés dans cette histoire, nous voyons dans ça la grande différence de Poutine par rapport à l'Occident. Mais la même chose c'est pour Daesh, la même chose c'est pour la Turquie, la même chose le Japon, la Chine. Je veux dire, il n'y a que nous qui sommes atteints du sida, et ça c'est important parce que si on ne guérit pas du sida, le reste, bon, il n'y aura aucun sauveur.